Charles-Henri Devigny avec nous également, une fois par mois, le deuxième vendredi du mois dans Smart Bourse pour évoquer les enjeux des investisseurs individuels que vous représentez. Bonjour Charles-Henri. Bonjour Grégoire. Président de la F2IC, je le rappelle, la Fédération des investisseurs individuels et des clubs d'investissement. Alors, un mot de l'ambiance de rentrée. Est-ce que la démocratie actionnariale là, fonctionne correctement? Est-ce que les choses se normalisent du point de vue des relations entre les actionnaires individuels et les entreprises? Ce qu'on peut noter, c'est que quand même la période des AG a été quand même confinée, dirons-nous, parce que il y a pour la deuxième année consécutive. Pour la deuxième année consécutive, il y a dû avoir une ou deux AG qui ont eu lieu en physique. Toutes les autres ont eu lieu de manière totalement confinée. Donc, il y a depuis 2 ans quand même un manque de relations physiques et de rencontres entre les entreprises, les dirigeants de ces entreprises et leurs actionnaires. Donc là, c'est vrai que ça serait bien que ces entreprises reviennent au contact de leurs actionnaires. Alors, nous, à la Fédération, c'est fait partie un peu de notre job, c'est de pouvoir organiser ces rencontres en province, dans un certain nombre de villes, en région, pour que les émetteurs ou les acteurs du marché puissent rencontrer les investisseurs individuels. Donc, ça recommence, parce que c'est vrai que nos membres, les actionnaires qu'on a rencontrés, étaient vraiment frustrés de ne pas pouvoir poser directement les questions. C'est bien de poser des questions sur des chats, d'envoyer des courriels et de ces choses, mais ça n'incarne pas. C'est pas, on ne peut pas rebondir sur la réponse. Voilà, c'est pas évident. Et donc, c'est pour ça que les boîtes, les émetteurs, seraient bien de pouvoir renouer le contact direct avec les actionnaires. Ensuite, pour parler de démocratie actionnariale, j'ai le sentiment que, parce que c'est un vrai sujet sur lequel on a déjà pas mal parlé, au cours de l'organisation des AG, le souhait que j'émets pour 2022, c'est qu'on ait un maximum de votants, et que ça soit de manière physique, et que ça soit de manière virtuelle. Ou par Internet. Et ça, je demande à l'ensemble des émetteurs, maintenant, de réfléchir aux solutions qui peuvent permettre aux actionnaires de voter au moment de l'AG et d'assister à une AG, qu'elle soit physique ou à travers un écran, mais qu'ils puissent directement voter. On ne va pas refaire l'histoire, mais même au bout de la deuxième année, vous dites qu'il y avait encore un manque de solutions techniques. Non, il y avait des solutions techniques, sauf que les entreprises ne les ont pas mises en place. Mais il y a des solutions techniques. Bien sûr que les solutions existent. Les solutions, oui, parce que dans tous les autres pays européens, les solutions existent, mais sauf en France, on ne les utilise pas. Voilà. Donc je demande véritablement à ce que ça soit fait. Et je crois que le gouvernement a un peu insisté. D'ailleurs, Emmanuel Moulin, le directeur du Trésor, nous a expliqué que c'était dans la loi depuis un certain nombre d'années que ce type de disposition était possible de faire. On suivra avec attention et avec vous le test des AG 2022. C'est un vrai sujet et sur lequel nous sommes très vigilants. Voilà. Il y a un point qui vous intéresse, Charles-Henri, encore une fois, au nom des investisseurs individuels que vous représentez. Évidemment, c'est... Alors, parmi les débats qui vont sans doute animer la campagne électorale présidentielle en France, il y a le sujet du partage de la valeur. Oui, un certain nombre de candidats se sont positionnés. Le dernier en date, là, c'est M. Montebourg qui, lors d'une interview dans le journal du dimanche, a parlé du dividende salarié. Vous avez Mme Pécresse qui a évoqué la possibilité ou l'obligation pour les émetteurs cotés de réserver un quota de 10% du capital aux salariés. Vous avez Xavier Bertrand qui a évoqué aussi le sujet de la participation. Le gouvernement avait mis en place des groupes de réflexion sur la participation et l'intéressement. Ça avait été dirigé par François Perret et Thibault Langsade. Ensuite, il y a Elisabeth Borne qui avait repris le sujet. Donc, c'est ce qui était extraordinaire, c'est que le ministère du Travail n'avait pas regardé ce qu'avait fait Bercy sur le sujet. Donc, il y a une certaine incohérence. Bon, c'est pas grave. Mais donc voilà. Donc c'est un sujet qui va rebondir, à mon avis, dans le cadre de cette campagne électorale, puisque finalement,
Qui est loin d'être un sujet franco-français. Hein. C'est vrai qu'on parle beaucoup d'actionnariat salarié en France depuis quelques années, participation, intéressement. Il y a eu quand même des avancées importantes, notamment pour les grands groupes. Mais là, on sent que ça devient un sujet global. Hein. Je ne vais pas faire le parallèle avec la prospérité commune en Chine ou Joe Biden qui dit aux entreprises qui ont du mal à trouver des salariés, pay them more, payez-les mieux. Mais c'est un peu l'idée quand même globale de sortie de crise, quoi. Oui, oui, c'est ça. C'est comment intéresser les salariés à venir dans son entreprise. Donc, est-ce que c'est uniquement par le salaire? Est-ce que c'est par une prime d'intéressement? Est-ce que c'est par une participation? Est-ce que c'est avec des actions gratuites? Donc, il y a un certain nombre de solutions qui existent. Ensuite, nous, en tant qu'actionnaires d'une entreprise, on n'est pas contre le fait de partager la valeur à un moment ou à un autre, mais il ne faut pas non plus oublier que lorsqu'on met de l'argent dans le capital d'une entreprise, on émet un risque. Alors que le salarié, lui, il a un CDI, ou en tous les cas, il a un emploi. Donc, il a déjà une rémunération qui est assurée. Nous, la rémunération, elle n'est fondée que sur le résultat de l'entreprise. Donc, il ne faut pas non plus dire, attendez, parce que c'était le propos d'un ancien président de la République, les dividendes, un tiers. Oui, donc, avec une mécompréhension totale d'ailleurs du cash flow de l'entreprise et de comment ça fonctionne. Voilà. Mais donc, bon, non, mais c'est important. Il ne faut pas non plus occulter. Le dividende est versé après les salaires. Hein. Le dividende est versé au dernier recours, dirais bien, après les impôts, après les salaires, après un certain nombre de choses. C'est donc, ce qui reste du cash flow. Hein, donc, Voilà. Donc, et encore, on ne verse pas tout le cash flow. Non, bien sûr que non. Et vous dites, l'entreprise en garde un petit peu pour justement se développer. La rémunération des actionnaires, N'oublions pas la rémunération des actionnaires et ne faisons pas en sorte que diminuer fortement la rémunération des actionnaires pour intéresser encore plus les salariés. Moi, je suis pas contre l'intéressement, c'est pas le fait. Mais voilà, la notion de dividende salarié, pourquoi pas? C'est-à-dire que si on verse un dividende, les salariés peuvent avoir une part du dividende. Est-ce que la proposition de Mme Pécresse de réserver 10% du capital aux salariés, est-ce que ces salariés vont avoir des actions gratuites ou est-ce que on les achète, les actions? Comment on crée l'affectio societatis? Après, c'est plein de questions, hein. Je n'ai pas les réponses, parce que ma religion n'est pas faite sur le sujet, parce que vous avez aussi, le fait est que je suis actionnaire de mon entreprise, je suis salarié de mon entreprise, et je me retrouve devant un vrai dilemme, parce que pour transformer l'entreprise, l'entreprise est obligée de se restructurer. Voilà. Donc il va y avoir fermeture d'une usine ou fermeture d'un établissement, et je suis salarié. Alors je suis actionnaire et je suis salarié. Comment je réagis aussi? Voilà. Donc, mais c'est vrai que si le fait d'être actionnaire peut être un effet de motivation complémentaire pour les salariés, pour se donner un peu plus. Donc voilà, il y a un certain nombre de sujets, ils sont sur la table. Je suis persuadé que ce sujet va être entretenu pendant cette campagne électorale à venir. Encore une fois, c'est un sujet global. Moi, quand j'écoute un peu certains stratégistes, quand ils regardent les choses sur le plan global, c'est un peu l'idée qu'ils ont. C'est-à-dire que oui, il y aura d'une manière ou d'une autre une répartition de la valeur ajoutée qui sera un peu différente, et donc peut-être un peu moins de retour aux actionnaires, que ce soit sous forme de rachat d'actions, de dividendes ou autre. C'est un peu quand même l'idée, quand on regarde ça du point de vue des marchés actions, c'est un peu l'idée qu'on a peut-être pour les prochaines années. Hein. Après, oui, peut-être. Mais les investisseurs individuels se posent ce type de questions. Alors, ça peut rentrer dans les critères de sélection des valeurs. Hein, pour un actionnaire individuel, se dire, attendez, moi, les valeurs qui favorisent le salarié, j'en veux pas. J'en veux pas. Ouais. Ou on peut très bien dire, tiens, c'est quelque chose de vertueux peut-être pour le fonctionnement de l'entreprise, pour l'affectio societatis, comme vous disiez. Ça peut être quelque chose aussi de vertueux dans une certaine mesure. Est-ce qu'il faut l'imposer? Est-ce qu'il faut l'imposer? Je n'en sais pas. C'est pour ça que je voulais réagir. C'était cette proposition de Mme Pécresse d'imposer 10% du capital pour les salariés. Je n'en suis pas sûr. Après, je suis un peu dubitatif sur ce sujet.
Ça ne fait que commencer, Voilà. Charles-Henri. Non, mais on va suivre ça, effectivement, les enjeux de la campagne présidentielle pour les investisseurs individuels. C'est un des enjeux. Un des enjeux, non mais c'est pour ça, mais on suivra ça mois après mois avec vous. Hein. Ah, c'est un sujet très intéressant. Merci beaucoup Charles-Henri. Charles-Henri Dovini qui était avec nous en plateau, le président de la Fédération des investisseurs individuels et des clubs d'investissement. Ainsi se termine Smart Bourse pour cette édition de la mi-journée. On se retrouve ce soir en direct à 17h sur Bismart.